Bonjour les amis, que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas tourné de vidéo et voilà, je reviens seulement maintenant. Il s'est passé pas mal de choses. Je suis parti en pèlerinage, j'ai passé beaucoup de temps avec des frères et des sœurs de l'église et donc voilà, c'était un temps où il s'est passé beaucoup de choses pour moi dans ma foi, dans ma relation à Dieu. Et voilà, ça a été aussi un temps de silence par rapport aux vidéos. Et donc aujourd'hui je reviens parce que je sens la nécessité de tourner une vidéo. Et c'est comme ça que je vais fonctionner, plutôt à ce sentiment de nécessité ou non de tourner une vidéo. Non pas que je sente qu'elle soit importante, mais parce que je sens qu'elle arrive à un moment où il est bon de la tourner. Voilà. Après, elle parlera à qui veut l'entendre et à qui ça doit parler. Mais voilà, donc c'est comme ça que je vais procéder. Je m'impose aucun rythme. C'est pas là-dessus que je me repose ou que j'essaye de construire quelque chose. J'essaye plutôt de construire ma foi, de l'édifier. Et voilà, et les vidéos suivront en fonction de la nécessité telle qu'elle se déploie. J'essaye aussi dans la prière de m'en remettre à Dieu et de voir à quel moment il est bon ou pas de parler, peut-être, voilà, tel que je sens les choses. Et aujourd'hui, s'il y a un message, ou si en tout cas il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est l'importance vraiment de rester fidèle au Seigneur, de rester fidèle à Dieu dans les moments de détresse, dans les moments de découragement, de désespoir, dans les moments de tentation aussi, quelle qu'elle soit, parce que c'est des moments où toutes les bonnes résolutions qu'on a prises, ou toutes les bonnes choses qu'on était en état de faire et pour lesquelles on avait du cœur à faire, eh bien ces choses-là tout d'un coup se ternissent, s'appauvrissent et surtout on n'en a plus l'envie, on a plutôt envie d'autre chose ou même peut-être de rien. C'est surtout ça qui est terrible en un sens dans ces moments de détresse, c'est que pour ainsi dire le désir est mort, le désir de se mettre en voie avec le Christ et de donner des paroles d'amour, des gestes d'amour, ou tout simplement de vivre dans la joie et en fraternité, en charité. Et donc dans ces moments-là, je pense que c'est important d'essayer de rester fidèle le plus possible, parce que c'est des moments où on va finir par faire des choses qui ne nous ressemblent pas, ou des choses qui ne sont pas ce que nous sommes profondément à la fois en tant que créature de Dieu, et aussi selon notre intimité, notre rapport profond avec Dieu, notre rapport personnel. Et donc dans ces moments-là, souvent, on est un peu coupé de cette relation intime à Dieu, de cet amour qu'on ressent, à la fois qu'on reçoit dans notre chair, vraiment profondément, et dans l'amour aussi qu'on offre et qu'on donne au Christ. Et voilà. Donc à cet égard, il y a plusieurs passages de Saint Paul. En ce moment, je suis en train de lire les lettres un peu à la suite. Donc je crois qu'il y en a une quinzaine. Donc il y en a pas mal. Mais je crois qu'elles sont vraiment édifiantes. Et si vous avez le temps de les lire, vraiment prenez ce temps. Bon, tout le Nouveau Testament, de toute manière, il n'y a pas d'exception. Mais vraiment, là, c'est... Bon, je vais vous lire quelques extraits, si vous voulez bien. Là, j'ai sélectionné quelques extraits de la lettre aux Colossiens, qui n'est pas toujours citée. Donc voilà, c'est intéressant d'en parler un peu. Et juste après, j'évoquerai les vertus de la vie qui vit selon l'Esprit Saint et de la vie qui est un peu sous le règne de la chair, c'est-à-dire du corps qui est coupé de l'esprit.
et donc qui va renvoyer à tous ces moments où on est dans la détresse, on est dans le désespoir, et qui conduit au péché, c'est-à-dire à cet état de détachement à l'égard de Dieu. Et le péché, au-delà du fait que ça soit mal, tel qu'on le voit dans l'opinion commune, c'est surtout ce qui nous éloigne de Dieu. Et donc, nous sommes les premiers à en pâtir du péché. C'est pas seulement quelque chose d'un peu abstrait de mauvais. Donc voilà, quel passage je vous ai sélectionné. Voilà, Saint Paul nous dit « Être fidèle à la foi reçue. Menez donc votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui, restez fermes dans la foi, comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde, et non pas sur le Christ. » Un peu plus loin, il écrit « Vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis, il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. » Et là, on sent bien combien c'est puissant. Parce qu'il ne s'agit pas d'essayer de regarder à l'extérieur de nous et selon tout ce qui vient à nous, quel est le vrai, quel est le faux, parce qu'à partir de là, on est facilement ébranlé par des discours qui peuvent trouver une certaine logique, une certaine puissance rationnelle, et de même, selon le dernier passage que je vous dis, voilà, il n'y a plus de païens ou de juifs, de circoncis ou d'incirconcis, il n'y a pas de... Il ne s'agit plus de regarder les choses selon le bon ou le mauvais, mais essayer vraiment de revenir au Christ. C'est lui le juste, fondamentalement. C'est lui le chemin, la vie, la vérité. Et donc, à cet égard, ce n'est pas du point de vue de la loi ou du point de vue de ce qu'on est, selon qu'on serait juif ou païen, selon l'exemple de Saint Paul, qui ferait que nous deviendrons justes devant Dieu. Mais c'est en tant que l'on essaye de suivre le Christ, qu'on essaye de suivre son enseignement, de suivre son exemple, et donc c'est ça qui constitue notre foi, c'est ça qui la forme, c'est ça qui l'édifie, c'est ça qui lui donne consistance et qui la manifeste. Eh bien, c'est selon tout ça, selon cette volonté de suivre le Christ et selon l'état de notre foi, la force de notre foi, que nous devenons justes auprès de Dieu et devant Dieu. Donc, ce ne sont pas selon des lois, parce qu'on peut être juste du point de vue de la loi et avoir le cœur complètement aride, le cœur complètement sec à l'égard des autres, à l'égard de soi-même et à l'égard de Dieu. Mais c'est bien un cœur empli d'amour, empli de joie, empli de fraternité, de charité, qui devant Dieu se trouve juste ou pas. De toute manière, Dieu seul connaît les cœurs, Dieu seul juge. Donc ne jugeons pas non plus les autres, pensant que nous sommes meilleurs ou que nous savons faire, ou nous savons ce qu'être juste. Mais essayons humblement devant Dieu, auprès de Dieu, et seulement devant lui, et pas à l'égard de des autres, d'être juste. C'est-à-dire ne pas fanfaronner devant les autres, ou ne pas se proclamer juste devant les autres, tout simplement, ou jouer au juste, mais humblement dans son cœur,
craindre Dieu, craindre son jugement, non pas craindre le jugement d'un père qui répondrait à des troubles psychologiques, mais vraiment craindre de n'être jamais assez juste, parce que je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point nous sommes blessés et à quel point l'homme ancien, comme en parle saint Paul, c'est-à-dire celui qui renvoie au péché originel, se trouve là dans notre vie, toujours accolé à nous-mêmes puisque nous en sommes, mais essayer de revêtir l'homme nouveau, l'homme renouvelé, comme dit saint Paul, c'est-à-dire celui qui est dans les fruits du Saint-Esprit. Et voilà ce qu'il en dit saint Paul dans la fin de la lettre aux Galates. Il dit le fruit de l'esprit. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire. Entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Et juste avant cet extrait, il décrit ce qu'est la vie qui est menée selon la chair, c'est-à-dire selon le corps coupé de l'Esprit Saint. Il dit on sait bien à quelles actions mène la chair, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Voilà, on sent bien, dès qu'on est coupé de Dieu, on sent bien combien il est facile de glisser dans la concupiscence, c'est-à-dire de glisser dans ce désir de posséder, que ça soit posséder matériellement des choses, des biens matériels, mais je parle vraiment d'un désir qui est dans l'excès, qui nous dérobe à nous-mêmes et qui nous dérobe à Dieu, mais aussi le désir de posséder l'autre, que ça soit dans la relation amoureuse, que ça soit dans les relations amicales, et donc qui provoque des sentiments de jalousie. Mais c'est très subtil aussi, cette concupiscence. On sent bien combien parfois, paf, alors qu'on était dans un rapport de pure charité, si je puis dire, combien il peut être facile de glisser dans quelque chose de différent tout d'un coup, où c'est plus ou moins explicite, plus ou moins conscient, ou plus ou moins voulu, volontaire, mais on glisse dans quelque chose qui relève de la concupiscence, où tout d'un coup, on essaye de posséder quelque chose de l'autre. Soit on essaye de posséder complètement sa présence, on voudrait un peu l'accaparer à soi-même et être tout avec l'autre, et dès que l'autre passe du temps avec quelqu'un d'autre, ça nous affecte, ou ça peut être ça, ou ça peut être essayer de retenir son attention, de retenir sa considération. Et donc, ce qui produit qu'on va essayer de plaire à l'autre. Et donc on n'est plus dans un rapport de vérité, dans un état de vérité à l'égard de l'autre, où on est juste en train d'être avec lui de manière détachée, c'est-à-dire que on ne cherche pas à travers lui notre propre justification d'être là ou d'être estimé auprès de lui ou à ses yeux, mais on est juste là à le voir pour lui-même et à l'aimer pour lui-même, à lui offrir tout ce qu'on a à offrir, à être dans le don de soi complètement et indépendamment de la manière dont l'autre le reçoit, comme le Christ. C'est-à-dire que le Christ n'attendait pas qu'il soit reçu pour se donner. Il se donnait complètement à l'autre, peu importe les réactions, parce que c'est ça l'amour. L'amour total, l'amour divin, qui est celui du Christ,
et celui qui nous a enseigné, et celui qu'on peut approcher en essayant de se mettre dans ses pas. Voilà, donc j'espère que ça vous parle, cette description que fait saint Paul entre la vie qui est menée dans l'état de chair et celle qui est menée dans l'état du Saint-Esprit. Et il ne s'agit pas de dire que le chrétien vit dans la vie de l'esprit et celui qui ne l'est pas dans la vie de la chair. Tout homme, quel qu'il soit, connaît ces deux états. Quelles que soient ses croyances, connaît ces deux états. Mais celui qui n'est pas chrétien ne peut pas relever les fruits de l'Esprit Saint quand ils sont là, puisque pour lui, il les identifie pas à l'œuvre de l'Esprit Saint, soit il ne le connaît pas, soit il n'y croit pas. Enfin, peu importe là, ici. Mais c'est pour dire que, voilà, pour un peu revenir et retomber sur mes pattes, c'est vraiment, même quand notre cœur est sec, quand nous sommes un peu plongés dans le désespoir, quand il y a des doutes, quand on se sent abandonné de Dieu, ou même on en vient à douter de son existence, eh bien, ce qui est normal au fond, je pense, dans une vie de croyant, chaque jour, c'est un combat, et pas seulement de manière conflictuelle, mais c'est un combat, c'est-à-dire c'est quelque chose à gagner, non pas à inventer, mais à raviver, parce que tout est déjà là, et nous ne faisons que recevoir, pourvu que nous nous ouvrions à la source, c'est-à-dire au Christ. Donc, quand le cœur est sec, eh bien, quand l'eau vive ne passe plus, ou quand elle n'est plus sentie, quand elle n'est plus goûtée, eh bien, j'ai envie de dire, prendre son mal en patience, voilà, prier, ne pas trop se torturer, ne pas se faire trop du mal, parce que l'œuvre du malin, c'est aussi de créer le désespoir en nous, de créer cette aridité, de créer ces doutes. Alors, c'est pas une façon de manipuler les croyants, de dire ça et de dire « Ah, mais si vous avez des doutes, c'est le malin qui vous manipule. » Mais c'est que je pense qu'on peut le sentir, en tout cas quand on a appris à connaître Dieu, quand on le connaît dans la prière, quand on a reçu son amour, quand on a goûté à son amour, et ce de manière personnelle et individuelle encore, ça regarde chacun avec Dieu, et chacun qui connaît Dieu connaît sa relation avec Dieu et crée cette intimité au sein même de l'Église. Et combien il est important de faire partie de l'Église qui est le corps du Christ. Le Christ est la tête de l'Église, comme dit saint Paul. Et c'est son épouse, donc on ne peut pas faire sans l'Église. C'est important de prendre sa place au sein de l'Église et de faire confiance à l'Église malgré tout ce qui a pu être déplacé ou mauvais en elle, parce qu'elle est composée d'hommes, et donc à cet égard, forcément, il y a des manquements, il y a des choses graves, mais l'institution et l'Église est tout un corps, et donc même s'il y a des membres malades, eh bien, tous les membres interagissent en eux, et c'est parce qu'il y a une totalité de membres que ces membres-là vont essayer de guérir la zone malade. Et c'est ça qui fait que le corps persiste, que l'Église persiste dans le temps et qu'elle rayonne encore 2000 ans après le Christ. Donc, voilà, donc restez fidèles, même dans les moments d'aridité, restez fidèles, faire confiance à Dieu, ne pas se laisser, autant que possible, ne pas se laisser happer par les discours, comme le dit saint Paul, qui sont d'une philosophie vide, qui se base un peu sur les considérations de ce monde. Ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur, et ça veut pas dire non plus comment dire, parce que c'est vrai qu'on pourrait facilement penser que du coup il faut être il faut s'abstraire du monde pour croire, alors que non, il s'agit pas de créer une mystique ou de créer une illusion qui fonderait la foi, et on serait là, non, on s'intéresse pas à nous, à ce que vous dites par rapport au monde et à la science que vous établissez dans ce monde. Il n'y a pas un dédain du monde, mais c'est pour dire qu'au sein même du monde, il y a la source.
c'est quand on est coupé de la source qu'on ne comprend plus que le monde, mais sans ce qui le vivifie. Et ce qui le vivifie, c'est le Christ. C'est la parole du Christ. Et donc si on a fermé les portes aussi de son cœur, on ne peut pas voir par quoi vit la vie. Mais on n'est pas dans des considérations scientifiques, on est dans des considérations, voilà, les mots me manquent. Voilà, peut-être même que c'est un terrain qu'il est un peu vain d'aborder, parce que effectivement la foi n'est pas là. La foi n'est pas dans les discours rationnels, mais bien sûr qu'elle en compose une partie et qu'il est possible de parler de Dieu et de justifier Dieu d'une certaine manière par les discours rationnels. Enfin bon, moi j'y suis quand même peu sensible, donc c'est pour ça que je parle à partir de moi aussi. Hein. Je fais pas comme si, je sais pas, comme si c'était vérité ce que je dis. Mais j'essaye de parler vraiment avec mon cœur. J'essaye de parler avec ce qui me parle profondément et pas de manière un peu tordue ou un peu émotionnelle, parce que j'essaye de parler dans cette transparence à la fois devant vous, mais dans cette transparence à l'intérieur de moi. Et je crois que c'est ça qui se gagne au fur et à mesure qu'on chemine avec le Christ ou qu'on essaye de le faire. C'est cette transparence qui se gagne. Si bien que on est presque invité aussi à moins parler. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a eu ce temps de silence après le pèlerinage, après tout ça, et après des moments assez forts, je dois dire, des moments très forts même. Eh bien, il y a ce côté où plus on est en chemin avec le Christ, et plus on essaye, encore une fois, de l'être, pourvu qu'on le soit, et qu'on ne se trompe pas, qu'on ne soit pas égaré, eh bien, il y a cette transparence qui apparaît. Peut-être que c'est un indicateur aussi, ou comme un encouragement que nous offre le Seigneur, pour nous dire que, bon, voilà, on n'est pas trop égaré, ou plutôt on est en bonne voie, sinon dans le chemin lui-même, du moins dans l'intention et dans la volonté du cœur de le chercher. Eh bien, cette transparence, elle fait que il y a moins de choses à dire, parce que d'abord il y a moins de choses à prouver, mais il y a des choses à témoigner. Mais on témoigne surtout et d'abord peut-être par l'écoute, par l'amour qu'on donne aux gens. Et comme le disait le Christ, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous serez reconnus comme disciples de moi, comme disciples du Christ. Et cet amour-là, il passe par toutes sortes de formes. Hein, donc ça peut être l'enseignement, ça peut être la charité, ça peut être l'écoute, ça peut être des gestes, des actions, peu importe. Mais je pense qu'il y a une part essentielle de silence. Voilà, parce que ce silence, c'est d'abord et avant tout cette présence qu'on a personnellement avec Dieu. Et donc quand on est à l'intérieur de ce silence, il y a beaucoup de choses qui se passent à la surface, comme des moments de tristesse, de désert, d'angoisse, des moments de joie, des moments d'émerveillement, des moments d'extase. Tout ça se passe à la surface, mais au noyau, à la racine, il y a ce silence, cette présence à Dieu qui constitue notre confiance, qui constitue un amour inconditionnel. Même quand on est dans un état un peu de désespoir, eh bien il y a cet amour, cette confiance, et même si effectivement on n'est pas dans l'état par lequel cet amour va forcément rayonner le plus, ou du moins s'exprimer le plus à l'extérieur de nous, ou même à l'intérieur de nous, il y a comme un vestige de cet amour. Et c'est pour ça que
vraiment j'insiste, essayons de rester fidèles au Christ dans ces moments. Essayons de sentir que cet amour est toujours là, et on le sent. Et Dieu nous attend toujours, donc restons humbles, et voilà, laissons passer la vague. D'abord, ne pas ruminer sur cet état, parce que c'est l'entretenir. Donc, mais s'il persiste, et ben vraiment, essayons de rester fidèles, et essayons de laisser passer l'ouragan. Et ensuite, on retrouve toujours le calme, le soleil, l'air, la source, l'eau. On retrouve l'eau. On retrouve l'eau claire et calme en nous. Et donc on retrouve un sourire au cœur, on retrouve un sourire au visage. Et voilà. Et c'est toujours dans ces moments où on retrouve le Christ pleinement, alors qu'il ne nous avait jamais quittés, mais tout d'un coup on le retrouve dans la chaleur. Eh bien, c'est toujours dans ces moments de retrouvailles, si je puis dire, même s'il n'y a jamais vraiment de séparation, peut-être sinon par le péché, mais c'est pour ça que la réconciliation, la confession est importante à cet égard. Mais ça sera peut-être un autre sujet de vidéo plus tard. Mais c'est très beau comme sacrement, c'est très beau parce que on revient devant Dieu à travers le prêtre, et voilà, on se confesse, mais on se confesse vraiment au Seigneur, et c'est ça qui est important. Essayer de sortir un peu de ce rapport devant un humain, mais vraiment, j'ai envie de dire, se servir du prêtre pour être ensemble devant Dieu et se confesser en tant qu'être humain, en tant que fils de Dieu. Et c'est dans cette beauté, le prêtre, et comme ils peuvent le témoigner parfois, il redouble d'amour pour ceux qui vont se confesser, parce que c'est magnifique, quelqu'un qui a le désir et l'envie de revenir auprès de Dieu, et de se réconcilier avec lui, non pas parce que Dieu serait en train de nous juger ou nous a jugés, mais parce que de nous-mêmes, par le péché que nous avons fait, que nous avons commis, c'est-à-dire par ces moments d'égarement, eh bien, nous lui demandons pardon, lui qui accorde toujours déjà le pardon. Il nous a déjà pardonné, et au fond, il ne retient pas ce qu'il y a de mauvais, ou il ne voit pas ça. Lui, ce qu'il voit, c'est notre cœur, et c'est notre volonté de se rapprocher de lui. C'est tout ce qu'il voit, et c'est tout ce qui le réjouit. C'est comme la parabole de l'enfant prodigue dans Luc. Je crois que c'est le chapitre 5 ou 6 à vérifier, peut-être que je me trompe complètement de chapitre. Mais si vous voulez la lire, c'est magnifique à cet égard. Voilà. Donc c'était encore une digression sur la confession. Je ne sais plus ce que je disais juste avant. Mais voilà, essayons de rester fidèles à Dieu, même dans les moments d'aridité, dans les moments de sécheresse. Voilà. Et je prie très fort pour vous, mes amis. Vous êtes dans mes prières. Voilà, je suis content de pouvoir vous parler ce soir. Je pense que la lumière n'a pas cessé de diminuer. Voilà, je me retrouve un peu dans la pénombre, là, je vois le retour au loin. Mais voilà, je prie pour vous, les amis. N'hésitez pas aussi, bon là je le dis à la fin de la vidéo, mais de fermer les yeux pendant que vous écoutez la vidéo, parce que ça permet aussi au Saint-Esprit, s'il veut bien descendre, s'il veut bien être présent ici, entre nous, avec nous, de parler aussi à travers nos oreilles, sans que les yeux nous divertissent, si je puis dire, bien qu'ils soient magnifiques de pouvoir voir. Mais voilà, je sais que moi, ça m'aide parfois de donner encore une nouvelle consistance, une autre dimension à ce que j'entends, en fermant les yeux, par exemple, à des conférences ou à des homélies. Donc voilà, c'est une petite invitation que je vous fais. Je prie fort pour vous, et nous pouvons aussi nous confier et confier nos prières à la Vierge Marie. Je vous invite à prier avec moi si vous le souhaitez,
Et on va dire un Je vous salue Marie ensemble, si vous voulez bien. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, mes amis. À très bientôt.